Aujourd'hui, je me suis dit de commencer, comme je dis, je le prévois pour 3 sessions, une catéchèse ou une petite, on pourrait faire des considérations sur certains aspects euh, de la pensée liturgique, si on peut dire ainsi, de Denis l'Aréopagite. Donc je me base ici surtout sur le 3e chapitre de la hiérarchie ecclésiastique de Denis l'Aréopagite. Je ne veux pas trop parler des autres chapitres aussi. Ce que je veux dire, c'est très ciblé. Je ne prétends pas d'épuiser. Le son n'est pas très bien, on me dit. Attendez, je vais essayer. Je ne sais pas ce que je puisse faire avec le son. Quelqu'un m'avait donné un micro. Malheureusement, ce micro, je vais encore essayer. Je n'ai pas pu le faire démarrer. Il y a un problème technique. On va essayer encore une autre. Attendez, je vais voir si je peux améliorer le son. Ah, maintenant ça s'allume. Ok. Attendez, il semble... Bon. On va refaire le... Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Est-ce que ça va mieux? C'est un peu mieux. Un peu mieux. Je ne sais pas ce que je pourrais faire de plus. Là, j'ai mis le micro. Tout d'un coup, il s'est mis en marche, parce que j'avais justement des problèmes à le faire démarrer, mais là, ça marche. Je ne sais pas. Il faut continuer ainsi. J'espère que vous pouvez suivre, mais autrement, en tout cas, j'enregistre cette conférence et du coup, vous pouvez l'écouter aussi sur YouTube. Hein, ça c'est sûr. Donc, je vais essayer vraiment de faire mon mieux, de rester audible. Alors, donc comme je dis, donc on va traiter sur certains aspects, on peut dire plutôt la perspective générale que porte Saint Denis l'Aréopagite, ou les écrits qui ont apparu sous son nom, à ce qu'est la liturgie. Ça me semble quand même assez important, puisque dans ces écrits-là, surtout dans la hiérarchie ecclésiastique, ressort clairement toute une autre conception. Une conception de la liturgie, de la vie liturgique, je veux dire. Une conception qui a disparu, si vous voulez, dans le vécu actuel de l'Église. Et qui, à mon avis, est beaucoup plus, disons, patristique. On sait bien que Saint-Denis fait partie, les écrits, le corpus de l'Aréopagite fait partie de la tradition patristique, qui lui il a apparu au début du VIe siècle. Et on peut très bien dire que cette œuvre, d'une certaine manière, ce qui est bien sûr pas tout à fait toujours reconnu, mais comme quelqu'un a dit, un caractère assez subversif, vu à l'évolution qu'en même temps, à la même époque où ont paru ces livres, a subi l'évolution de l'Église byzantine, notamment. Et si je parle de subversivité, c'est pas maintenant au sens qu'il était une révolutionnaire qui voulait renverser les constitutions, la structure de l'Église. En ce sens subversive que l'évolution de l'Église, peut-être à certains moments, commençait à s'éloigner des principes jusqu'alors en vigueur, où on peut dire que ces principes ont subi une certaine modification, un changement. Et de sa manière, Saint Denis l'Aréopagite revient
justement sur, on peut dire, le caractère original, primordial de ce principe. Bien sûr, tout cela revêtu d'un revêtement de toute sa terminologie, de toute la philosophie néoplatonicienne, hein, sans être maintenant néoplatonicien au sens propre du mot, mais on sert on peut dire, des acquis aussi de cette philosophie, notamment de Proclus. Hein. Et justement pour, on peut dire, rappeler quelque chose qui est en train de tomber à l'oubli, d'être marginalisé. On va voir ce que c'est. Pour commencer, peut-être, donc je ne veux pas trop prolonger mon introduction, pour vous donner idée de ce qu'on va parler aujourd'hui pendant la première session. Donc je compte une heure et demie de session, de durée. Je vais surtout me focaliser, concentrer sur le geste d'entrée qui ouvre tout le rituel liturgique, c'est-à-dire l'encensement du prêtre. Parce que c'est très intéressant que Saint-Denis, comment Saint-Denis interprète ce geste, qui est bien plus, chez lui bien sûr, qu'une simple conventionnalité. On va voir. Pour trouver une entrée dans toute notre matière, peut-être, et pour faire aussi les liens, puisque j'ai prétendu ici que Saint-Denis revient dans son interprétation, dans ses considérations liturgiques sur les principes, on peut dire, primordiaux de la vie liturgique de l'Église, pour un peu confirmer cette prétention ou cette affirmation. Je cite une phrase assez frappante d'Ignace d'Antioche, donc le martyr qui a été martyrisé, comme vous savez, je pense tous, au début du IIe siècle, c'est-à-dire on ne connaît pas exactement la date, on dit autour de 110, donc c'est quasiment encore toute proche de la génération des apôtres. Donc nous avons un corpus de quelques lettres. Et dans les lettres aux Éphésiens, c'est le 5e chapitre, 2e verset, il dit que personne ne se trompe si quelqu'un n'est pas à l'intérieur du sanctuaire, il lui manque le pain de Dieu. C'est-à-dire, on peut dire, il utilise, pourquoi mon caméra s'est affaire, voilà. C'est ce que je traduis par manque. J'aurais dû regarder dans la traduction des sources chrétiennes, je ne l'ai pas fait, mais alors, c'est ce qui est hystérite, c'est-à-dire il lui manque le pain de Dieu. Pain de Dieu, bien sûr, il y a ici une référence nette dans cette phrase, et qui est très insistante, hein, que personne ne se trompe, dit-il. Donc, par pain de Dieu, il fait une allusion nette à la communion, à l'Eucharistie. Hein. Donc, si je prends cette phrase à la lettre, selon ce que nous entendons aujourd'hui, ça voudrait dire que ce sont seulement les célébrants qui se trouvent en effet dans l'autel, dans le sanctuaire, qui participent au pain de Dieu. Puisque tous ceux qui se trouvent à l'extérieur de ce sanctuaire, de l'autel, n'y participent pas. Hein? Donc, on peut dire, ce problème de compréhension de cette petite phrase de Saint Ignace d'Antioche nous renvoie à une évolution de la compréhension qui a eu... Ah, il y a un problème de son, on me dit. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, c'est vraiment
C'est pas bon. Oui, peut-être je coupe le caméra. On va voir. Hein, voilà. Euh, Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Est-ce que vous pouvez me dire que... Pourquoi est-ce que c'est inaudible? Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Un moment. Euh, oui, oui, je sais que le son est mal, mais qu'est-ce que je peux faire là? Euh, Ça va mieux? D'accord. Alors moi j'ai coupé mon caméra. Le caméra aussi n'a pas trop d'importance. Peut-être on va mettre encore. Et maintenant, c'est mieux ainsi si je parle ainsi? D'accord. Alors on reste ainsi. Faites-moi signe si toujours et encore un problème. Hein? D'accord. D'accord. Euh, je ne vais pas reprendre maintenant tous les débuts. Vous pouvez les écouter sur YouTube. Simplement, pour reprendre, simplement, j'espère que vous l'avez pu suivre. Je suis en train de parler d'une phrase d'Ignace d'Antioche qui se trouve dans la lettre aux Éphésiens, 5e chapitre 2. Que personne ne se trompe, si quelqu'un ne se trouve pas à l'intérieur du sanctuaire, il lui manque le pain de Dieu. Donc, ce manque de pain de Dieu, c'est-à-dire ça veut indiquer, selon notre compréhension que nous avons aujourd'hui de la communion, que ce serait seulement les célébrants qui communient. Hein, ce qui est un contresens évident. Tout cela, toute cette petite phrase, donc, indique d'un changement fondamental en ce qui concerne la communion qui a eu lieu dans l'histoire de l'Église. Hein? Puisque apparemment, en ce que saint Ignace nomme ici le sanctuaire, l'autel, vise les prédispositions, les conditions sous lesquelles quelqu'un puisse véritablement participer à l'Eucharistie. Donc nous avons à nous demander ce que Ignace entend sous le symbole, parce qu'il s'agit ici évidemment d'un symbole du sanctuaire. Hein? Et ceci est apparemment quelque chose complètement autre que simplement une partie de l'édifice du temple. Donc, la participation réelle à l'Eucharistie pour saint Ignace, ce qu'on peut dire maintenant sans rentrer plus dans la matière de cette lettre qui est très intéressante mais qui n'est pas notre sujet, ce n'est pas la présence, disons, corporelle et légitimité ou justifiée par le fait qu'on ait reçu le baptême, qu'on ait reçu aussi peut-être la bénédiction du prêtre pour participer à la communion, mais qui dépend d'un autre facteur que lui, il désigne ici ou qu'il décrit ici par la présence dans le sanctuaire de tout le monde, pas seulement des célébrants, hein, de celui qui consacre les saints noms. Nous trouvons, et justement l'intéressant maintenant, c'est que nous trouvons un motif assez proche de cela, une analogie très similaire dans la description que nous procure saint Denis de la liturgie dans son livre justement de la hiérarchie ecclésiastique. Pour le dire, pour avancer un peu, devancer un peu, on peut dire, il faut même savoir que saint Denis
dans sa description liturgique, il ne donne pas une description, un commentaire, disons, conventionnel de la liturgie. C'est très difficile, même, d'une certaine manière, de identifier les différents éléments du parcours liturgique, du déroulement, pardon, c'est mieux que parcours, du déroulement liturgique dans la description qu'il en donne. Donc le but de Saint-Denis dans le traitement de la liturgie n'est pas de donner une description, disons, scientifique, comme on le fait souvent aujourd'hui, suivi des différentes étapes jusqu'à la consécration, à la communion, etc., les actions de grâce ensuite. Hein. Apparemment, il poursuit tout un autre but. Hein. Et c'est aussi parce que ce but n'est pas très reconnu dans ceux qui se réclament aujourd'hui de la recherche sur ce corpus de l'Aréopagite, parce qu'ils ne le prennent pas suffisamment en considération son propre scopos, on dirait le grec. Eux, ils cherchent bien sûr d'identifier. Ensuite, la dernière thèse que j'avais entendue, c'était, par hasard je l'avais entendue, que, en principe, il décrit dans les termes de la liturgie syrienne du 5e, 6e siècle, un rite constantinopolitain dont il donne aussi l'interprétation, un commentaire, là où il commente, en sens de la liturgie de type constantinopolitaine. Ce qui est assez embrouillé, on ne voit pas trop de sens, mais on voit que les recherches ne vont pas dans le bon sens, puisque, comme j'ai dit, le but de tous ces livres, surtout dans la hiérarchie ecclésiastique, qui n'est pas un livre comme on peut souvent lire certes, voilà, dans la littérature secondaire, qui n'est pas un livre qui veut justifier ce que nous entendons aujourd'hui de hiérarchie, c'est-à-dire la hiérarchie sacramentelle, hein, commençons par les sous-diacres, ou encore si l'on veut avec les autres ordres de lecteurs du psaltis, et qui va jusqu'au patriarche. Mais hiérarchie, Saint-Denis prend ce mot dans son sens littéral, hiérarchia, c'est-à-dire hieros, donc ce qu'on ne peut que traduire comme avec le mot saint, et archi, c'est-à-dire l'origine. On peut donc traduire ce mot hiérarchia. Le sens que lui donne Saint-Denis, c'est l'origine de la sanctification. Hein? Ça, c'est la première chose qu'il y a à retenir pour ne pas tomber dans, on peut dire, la faille de vouloir retrouver l'institution de l'Église, simplement. Hein? Donc, c'est ce qu'il traite dans ce livre, c'est qu'il veut montrer et ramener toute la vie, disons, ecclésiastique, toute l'Église, à l'origine de ce qui la constitue, un point de départ. Et il ne veut pas du tout donner un récit, une description des usages, des coutumes, de la compréhension, d'autres compréhensions de l'Église de son temps. La première chose qu'il faut retenir un peu si on s'approche de ce livre. Donc, commençons un peu de regarder maintenant le chapitre, ou ce que je veux en discuter aujourd'hui de ce chapitre. Saint-Denis nomme la liturgie, l'Eucharistie, pas par le nom Eucharistie, qui nous est devenu courant, mais
par synaxis. Hein. C'était vous savez bien que c'était jusqu'à une certaine époque, je ne sais pas exactement, disons 7e, 8e siècle peut-être, je ne suis pas assez sûr là maintenant, la dénomination ordinaire pour désigner la réunion eucharistique. Synaxis. Là, il donne donc pour expliquer ce nom, ce qu'il fait au début de ce chapitre 3, il donne une petite explication pourquoi on le nomme synaxis, rassemblement ou réunion. Alors, synaxis, c'est ce qui rassemble ou unifie nos vies divisées à la déification uniforme, gratifiant la participation et l'unification avec l'un. Moi, je utilise ici, simplement pour mettre au clair aussi cette question-là, la traduction qui se trouve dans le grand recueil qu'a fait, j'ai oublié le prénom maintenant, Chevalier, de toutes les traductions latines de l'œuvre de l'Aréopagite, qui s'appelle Dionysiaque. Il met aussi le texte grec, bien sûr, et ensuite une traduction française que je repris un peu, puisqu'elle n'est pas toujours heureuse, mais elle est meilleure que celle qu'on puisse trouver dans les sources chrétiennes, hein, qu'a fait Condillac, je pense, et qui est vraiment trop, catholisante. Hein. Là, parfois, on a vraiment l'impression que Saint-Denis aurait pratiqué l'adoration du Saint-Sacrement, hein, ce qui était certainement pas le cas. Mais bon, donc je me suis tourné vers cette traduction-là avec quelques modifications que j'ai apportées. Donc, l'intention de la synaxis, ou le rassemblement, la réunion, ou le rassemblement, selon Denis l'Aréopagite, c'est l'unification pour devenir l'un. Le mot grec derrière, c'est tohen. Hein? C'est autre chose, tohen. Certainement, vous en avez entendu, il y a une histoire très riche de cette notion-là. Une notion très riche dans toute l'histoire de la philosophie. Et justement, il n'est pas unité. Hein? C'est pas la henotis ou monas. Hein? C'est autre chose. Le tohen, c'est pourquoi je suis resté sur la traduction l'un. Hein? Et il veut montrer par cela que cette réunion ne vise pas, n'a pas pour intention une réunion numérique de plusieurs individus, ni que forment ces individus qui se rassemblent une harmonie de groupe, hein, mais quelque chose d'autre. Alors regardons, qu'est-ce qu'il poursuit lorsqu'il dit, qu'est-ce qu'il a en vue lorsqu'il dit que l'intention de la synaxe, c'est la réunion pour s'unifier jusqu'à l'état de l'un. Voilà. Et c'est pour cela que nous allons regarder maintenant l'acte premier, le premier geste qui débute toute la liturgie, c'est-à-dire l'encensement du prêtre. Et là, Denis écrit, surtout, bon, ces phrases sont très longues, je m'excuse, je vais essayer de lire lentement, que vous puissiez avoir une idée, mais vous trouverez tout cela dans le 3e chapitre. Ce sont 2 phrases, hein, ces 2 phrases, je ne vais pas ajouter encore d'autres ensuite, hein, mais ils sont très importants, puisque dans ces 2 phrases, il dit tout ce qui va maintenant donner le cadre ou la base pour l'interprétation que je vais en donner. Alors, il dit, on est donc, peut-être vous pouvez encore, pour vous faciliter à suivre les phrases, il s'agit donc de cet encensement du prêtre, il dit de hiérarque, qui sort
du sanctuaire, tout en encensant, passe dans toute l'église pour revenir dans le sanctuaire. Hein, c'est tout. Et là, il dit, ainsi le divin mystère de la synaxe, tout renfermé qu'il est dans son principe unique et simple, sait se multiplier par amour pour les hommes en une foule sainte de symboles. Cependant, il revient uniformément de tant de symboles à sa propre monade, et unifie ceux qui sont saintement amenés à lui. Donc, avant la deuxième phrase, donc l'idée, c'est que Saint Denis donc considère la sortie du prêtre en encensant comme la multiplication de monades en une multitude de saints, ce qu'il appelle ici une foule sainte de symboles. Ensuite, cette multitude se rétrécit, se recontracte et redevient une monade unifiée. Ensuite, il dit, la suite de cette phrase, de la même façon divine, si bien que le divin hiérarque fait descendre, comme il convient à sa bonté, sur tous les inférieurs, la science unique et simple de la source de la sanctification, en se servant d'un grand nombre de figures sacrées, il est, alors hiérarque, cependant restauré sans aucune perte en son propre commencement ou origine, archi, et rentrant intellectivement dans son un, Tohen, il y voit clairement les raisons, les logoi, uniformes des rites sacrés, en limitant sa procession mise en œuvre par amour pour les hommes vers les choses secondaires par le retour encore plus divin vers les premières. Donc cette phrase, il faut le commenter pour que vous puissiez suivre, certainement. En principe, il faudrait la lire un peu plus souvent pour trouver l'entrée, mais j'espère que mon explication va en suffire. Donc, regardons. Cet encensement précède le rite liturgique proprement dit. Et quel est le sens de ce geste? Aujourd'hui, on peut parfois entendre que le sens, la raison de ce rite, de cet encensement, serait une sorte de purification de l'espace, voilà, ou même, comme j'ai entendu pendant mes études de théologie orthodoxe à Munich, la constitution de l'espace liturgique, etc. Mais apparemment, pour l'Aréopagite, c'est ni une purification, ni une constitution d'un espace liturgique, mais plutôt, dans ce geste, est rendu quelque chose visible qui précède la liturgie. Et plus qu'elle précède, qui forme, on peut dire, la base, le fond pour la liturgie. Sans ce qui précède, qui forment la base, l'acte proprement dit liturgique ne peut pas être accompli. Donc, cet encensement n'est pas simplement aussi un substitut symbolique pour cet élément fondamental qui manque peut-être. Alors, vous avez cette idée parfois qu'on a, et malheureusement aussi notre compréhension des sacrements, elle a un peu souffert en ce sens-là, de tous les sacrements, hein, que le rite lui-même suffirait pour apporter ce qu'il faut. Hein. C'est cette idée, là je cite Augustin, vous voyez bien que je ne suis pas tout à fait d'accord, au moins en ce point avec lui, dans une lettre où il justifie le baptême des enfants, un interlocuteur qui a fait la remarque que, en principe, le baptême demande la capacité de comprendre et un consentement de la volonté qu'un nourrisson ne peut pas avoir. Alors, saint Augustin répond à cela dans cette lettre que ils ont reçu, alors les nourrissons ont reçu par le baptême
l'empreinte du mystère, on peut dire, du mystère, et avec l'empreinte aussi, ensemble, la réalité. Hein. On peut maintenant, il faudrait discuter ça beaucoup plus, hein, mais là, on voit une certaine tendance dans la pensée. Moi, je ne veux pas maintenant accuser toute la théologie du sacrement de Saint Augustin, mais on voit clairement se dessiner une tendance que le rite remplace quelque chose qui devrait, on peut dire, se passer ou que devrait être apporté par l'homme lui-même. On va voir ce que ça veut dire, sans maintenant préciser plus. Hein? C'est-à-dire, l'encensement n'est pas quelque chose donc qui nous simplement symbolise un acte que nous apportons pas, mais voilà, qui fait un substitut, mais il rend sensible, hein, il rend visible l'accomplissement de cet acte fondamental. Également donc, cet encensement ne marque pas d'une manière solennelle le début solennel de l'office par une anticipation symbolique du rite. C'est aussi ce que j'avais entendu, hein, que l'encensement, pendant mes études, que cet encensement serait une anticipation de tout ce qui suit. Ça ne m'a été pas plus expliqué, mais c'était un des professeurs qui avait cette idée-là. On peut se demander qu'est-ce qu'on veut avec une telle anticipation, hein? Donc le rite à la suite serait qu'un pléonasme. Mais donc pour l'aréopagite, cet encensement rend sensible donc un acte, un événement qui rend possible la participation au mystère de la synaxe. Et de quoi s'agit-il, hein? Et nous trouvons une clé pour avoir une réponse à cette question dans l'expression de l'aréopagite en grec, cette expression tis hierarchias epistimi, c'est-à-dire ce que j'avais traduit, ce que j'avais trouvé traduit chez Chevalier, la science la science la science de la source de la sanctification. Ici, il a ce que j'avais tout à l'heure traduit hiérarchia, le mot hiérarchia par origine de la sanctification. Lui, il a utilisé source de la sanctification, qui est peut-être plus beau, plus joli. Hein. Alors, on reste sur la source de la sanctification, ça veut dire hiérarchia. Donc, l'expression, une connaissance, science, épistimi, de la source de la sanctification. Alors, notre feuille. Et donc, c'est cette science de la source de la sanctification que le hiérarque fait passer par le moyen des symboles saints, selon les mots et paroles de Saint Denis, à ceux qui se trouvent un peu à l'inférieur, dans une position inférieure. Maintenant, nous ne devons pas prendre cette expression science de la source de la sanctification dans le sens d'un savoir abstrait de l'école, hein, scolaire, d'un savoir scolaire universitaire sur une sorte de, comment dire, Big Bang hiératique. Mais essayons de comprendre ce que veut dire source de la sanctification. Source de la sanctification, bien sûr, là, il faudrait, si maintenant je voudrais
aller dans tous les détails et justifier en détail, argumenter en détail mon interprétation. Il faudrait prendre en considération beaucoup plus de ce livre, du corpus dionyssien, ce qui déborderait encore ma conférence là, et le but que je me suis posé. Hein. Donc, je présuppose certaines choses, simplement, hein, maintenant, dans notre cadre. Donc, qu'est-ce que la source de la sanctification, sinon la kénose du logos? Et ensuite, l'initiation dans le secret de cette kénose. C'est-à-dire l'Irak autour duquel tournent toutes les descriptions, les contemplations, si l'on veut, les méditations de Saint-Denis dans l'hiérarchie ecclésiastique qui forme le centre de tout cela. Le hiérarque n'est pas le pontife, l'évêque, comme c'est souvent mal entendu, mais, et ça c'est très important à comprendre, pour cela bien sûr, comme je vous dis, pour le prouver, il faudrait maintenant revenir à d'autres endroits dans le livre de l'Aréopagite. Je l'évite, au moins aujourd'hui, peut-être c'est pour une autre fois, mais l'Irak est un symbole pour la mystagogie, du Logos ou de Jésus-Christ, hein, il s'agit ici bien de Jésus-Christ, la mystagogie de Jésus-Christ, qui, ça vous connaissez, c'est pas la première fois que vous m'écoutez, qui sort de sa latence, de sa latence kénotique, et par la mystagogie crée le nous, l'intellect du myste, de celui qui initie, de l'initié, et devient ainsi, dans l'initié, une sorte de connaissance. On voit bien donc que le nous, simplement cela en parenthèse, chez l'Aréopagite, est lié à la kénose et à l'incarnation de Jésus-Christ. On ne peut pas parler au sens propre du mot, selon Denis, de nous, en dehors de ce mystère, de cette mystagogie de Jésus-Christ. En dehors de la mystagogie de Jésus-Christ, il n'y a pas de nous. Le nous, c'est la prise, on peut dire, la formation la prise de la forme intentionnelle de Jésus-Christ dans l'homme qui est justement devenu, on peut dire, le réceptacle de la kénose. C'est ainsi aussi, donc, de le hiérarque est donc le symbole de cette mystagogie. C'est aussi pourquoi Denis parle, simplement ceci en parenthèse, d'un hiérarque divin. Hein, et divin n'est pas simplement maintenant une formule d'honneur conventionnelle, hein, pontificale, mais vraiment un qualitatif. Donc, c'est-à-dire par épistémie, par ce qu'on a traduit souvent par savoir, moi je l'ai traduit ici parce que ça rend mieux l'intention de Denis Aréopagite, par connaissance, ne désigne pas tout un ensemble de données positives, objectives, c'est ce que nous entendons aujourd'hui, ou même dans l'Antiquité souvent, par le mot savoir, mais c'est la forme de la mystagogie de Jésus dans le nous de l'initié. Et donc, l'ouverture de cette origine sanctifiante
dans le nous précède le rite liturgique. Le rite liturgique s'édifie sur cette ouverture. Et là où ce fondement manque, aussi le rite de la synaxe, du rassemblement, de la réunion, ne peut pas avoir lieu. Parce que cet rassemblement, cette réunion synagine, justement, est le caractéristique essentiel justement de cette mystagogie. C'est-à-dire cette mystagogie tend, comme il disait dans la petite phrase que j'en ai citée, tend vers la constitution ou la reconstitution de l'un qui n'est pas simplement une unification de plusieurs individus. Hein? Donc, regardons encore un peu plus en quoi consiste cette origine pour un peu mieux comprendre la prédisposition nécessaire pour participer à la synaxe. Donc, nous devons comprendre les symboles comme une sortie, une extériorisation, un exodos, et j'ai pas d'autres mots là, excusez-moi, là je suis un peu, du logos, en sortant, en quittant quasiment l'origine, son point d'origine. Et donc, ces symboles, il faut le ramener vers l'origine, mais qui n'est rien d'autre, comme je viens de le dire, que la sortie du logos. Donc, si le logos sort de quelque part, il y a aussi quelque chose où il entre. Et ce en quoi il entre, ce qu'il pénètre, ceci devient l'image de son entrée, qui est en même temps l'image de sa sortie, de lui-même, hein, en faveur de cette image qui est en train de, ensuite, par cette sortie-entrée, de se constituer. C'est-à-dire la vérité, pardon, il faut que je regarde comment il a traduit, die Gott für mich Wahrheit ist maintenant, excusez-moi, bon, là je trouve pas, alors, on peut dire, oui, je vais traduire ainsi. Donc, la vérité déiforme des paradigmes, c'est-à-dire en grec, pour ceux qui s'y intéressent, et puis tin theoiditon archetypon alician. Alors, cette vérité déiforme des paradigmes, des modèles, en lesquels Saint-Denis nous demande de retourner, elle se trouve dans l'apophase du nous, qui seul correspond, justement, c'est rien de nouveau que je vous dis là, certainement vous l'avez, j'espère que je vous ennuie pas, je l'avais déjà dire plusieurs fois, qui seul correspond à le logos se trouvant dans sa propre kénose. Parce que ces images, et ça c'est important, ne représentent pas le logos tel quel, mais elles sont des images ou des ombres de sa kénose. Alors elles doivent être, toutes ces images ou les ombres doivent être ramenées à la kénose comme le point, la vérité déiforme, hein, parce que déiforme se réfère ici à l'apophase. C'est pas une entité comme on croit parfois, anthropologiquement ancrée en nous, une image splendide de l'homme, au moins selon Saint-Denis, mais déiforme, c'est l'apophase.
Et donc, c'est la vérité déiforme de tous les paradigmes, c'est-à-dire de toute la plénitude qu'on peut comprendre, cette intention kénotique du logos, se trouve dans cet évidement. Oui, on fait un petit saut, on va revenir là-dessus, c'est mieux. C'est-à-dire, lorsque Saint Denis parle des images, de la multitude des symboles dans lesquels quasiment s'évide ou s'extériorise le hiérarque en sortant, qui sort de son sanctuaire, il ne se fait pas un pourparleur d'un esthéticisme liturgique qui est devenu si marquant pour la vie ecclésiastique aujourd'hui, mais il décrit, et ça c'est très important à comprendre, le fondement de la kénose, le fondement de la kénose dans le nous apophatique. C'est ainsi qu'est posé seulement l'archi, une origine. Avant ce fondement de la kénose dans le nous apophatique, il n'y a pas d'origine. Hein? C'est-à-dire, pour arriver à la kénose, l'accomplissement de la kénose présuppose, on peut dire, une autonégation. Une autonégation. L'évidement de la kénose n'y est pas autant que n'est pas accomplie cette autonégation de la part de ceux qui veulent y participer. Et c'est là seulement, dans ce nous apophatique qui est devenu le lieu même d'accomplissement de la perfection de la kénose, hein, c'est là où la plénitude, plénitude des énigmes, hein, plitos ton enigmaton, c'est là seulement où cette plénitude d'énigmes, symboles, est ramenée dans son propre origine. C'est-à-dire, si là je ne dis rien de nouveau, je rappelle plutôt le commencement de l'accomplissement de l'intention kénotique. Le logos le trouve là où l'apophase élève l'homme pour être, on peut dire, la fine pointe de la kénose. Et c'est dans ce commencement-là qui est rempli de la puissance de la kénose. Une puissance, au début encore latente. Donc, c'est dans ce commencement-là rempli de la kénose, de la puissance de la kénose, qu'est restauré, Saint Denis dit apocatistate, le logos. C'est-à-dire restauré, mais pas restauré au sens tel qu'il était, on peut dire, comme la deuxième hypostase proprement dite du Père, mais restauré dans sa forme, sa Gestalt, sa forme intentionnée. Et c'est cette forme-là, la forme intentionnée, la forme dans laquelle le logos se projetait à se révéler, c'est cette forme-là que Denis nomme Tohen, l'un, que nous devons donc comprendre comme un synonyme, si on veut ainsi, un synonyme pour l'intégrité et l'unité du corps de la manifestation, le corps de la révélation de Jésus-Christ, qui était engendré justement à partir de ce kéros
de l'apophase. J'espère que c'était assez clair. Il faut un peu dire au revoir en ce contexte-là. C'est une de mes thèses maintenant que je prononce, que je ne vais pas prouver plus. Il faudrait lire, par exemple, ce sujet-là, le 13e chapitre des noms divins, où Saint Denis traite justement le nom Tohen, et justement à la fin de toute une des périodes successives de manifestations divines. Mais Tohen n'a pas ici la signification que lui donne, par exemple, la philosophie néoplatonicienne. Je parle maintenant de Proclus, notamment Proclus. Malgré là, même si on lit Damaskios, c'est déjà beaucoup plus, comment dirais-je, moins explicite. Il trouve encore autre chose dans le Hen que Proclus. Ça ne nous intéresse pas ici. Mais donc, Tohen n'est pas simplement le principe qui précède tout le principe proprement dit innommable, qu'on ne peut plus nommer, qu'on ne peut plus saisir, et qui va se déployer ensuite dans les différents grades de manifestation par le nous, psyché, etc. Mais c'est ici un synonyme pour la forme intentionnelle, justement la forme réalisée, la forme intentionnelle réalisée de hiérarque, et qui coïncide avec ce que je nomme ici, en faisant allusion bien sûr à Saint Paul, premier épître aux Corinthiens, 12e chapitre, par exemple, à cet corps du Christ, corps de la révélation du Christ. Et c'est donc ainsi que le hiérarque fait son entrée dans l'un, une entrée qui consiste essentiellement d'un acte de connaissance, de procurer une connaissance, ou qui se fait, on peut dire ainsi, qui se fait dans la connaissance mystagogique de l'initié. Et donc, l'un, qui est on peut dire, la fine pointe, le but de tout cet cheminement de connaissance que parcourt l'initié dans la mystagogie du Christ qui se fait dans le nous. Le but de cela, c'est l'un, Tohen, et qui n'est donc rien d'autre que cette réalité de la révélation du Logos qui trouve dans cette connaissance, parce que Saint-Denis, il utilise toujours une terminologie, bon, il était philosophe, apparemment au point de départ, une terminologie gnoséologique, d'autres utilisent, se servent d'une autre terminologie, mais n'est pas très bien adaptée au sujet. Donc, c'est dans cette connaissance où se constitue la réalité de la révélation du Logos, dans laquelle, dans cette réalité, là je parle, lorsque je quand je me sers maintenant du mot réalité, je cherche un mot pour wesenhaft, c'est-à-dire ce qui correspond à l'ousia, qui est quelque chose qui a de réalité, qui n'est pas simplement ici, dans la connotation que je lui donne maintenant, qui n'est pas simplement une projection de la pensée, une projection mentale, mais véritablement une réalité matérielle, corporelle, en guillemets, de la révélation, et dans laquelle seulement sont vus, contemplés d'une manière clairement, il dit, Katharos, les logoi uniformes, les raisons uniformes des rites sacrés.
Hein? Alors il dit, hora katharos tous ton telumenon henoidis logos. C'est-à-dire, en dehors de l'un, du hen, comme Denis, comme j'ai dit maintenant plusieurs fois déjà, nomme le corps de la révélation du Christ, et dans lequel s'introduit la kénose en vue de sa révélation, le sens des raisons, des logoi uniformes, du rite, des symboles, et qui se réfère à l'intentionnalité de la sortie kénotique du logos, c'est donc toute cette multitude, ou le sens de toute cette multitude des symboles reste incompréhensible. Hein? Ça c'est très important puisque nous avons toute une, disons, déjà on peut dire maintenant en guillemets une tradition qui interprète les symboles sans prendre en considération les bases sur lesquelles ces symboles seulement deviennent, on peut dire même, des symboles. Hein? C'est-à-dire, on a là une interprétation d'un certain symbolisme de l'Église qui, sans le vouloir, sans le savoir, c'est simplement une conclusion maintenant que moi je tire de ce que dit Saint Denis l'Aréopagite, qui construit à l'intérieur de l'Église, sous le prétexte de sa propre mystagogie, en guillemets, son propre Église. Une Église qui fait disparaître, justement, dans laquelle ce mystère qui précède, justement, tout acte liturgique, qui est fondamental pour, justement, qui initie toute cette vie liturgique, et que Saint Denis veut découvrir dans cette petit geste d'encensement, toute cette Église disparaît. Elle ne peut plus paraître, hein, puisque même les gestes qui font la paraître, ils disparaissent sous où ils sont quasiment défigurés dans par une fausse compréhension. Hein? Si, toujours, nous ne pouvons pas saisir ces symboles, hein, qui découlent de la sortie de l'Irak, de son sanctuaire, si nous ne pouvons pas les saisir, veut dire aussi que nous ne participons pas. Car leur participation consiste en ce, car leur participation consiste dans les effets, on peut dire, oui, dans les effets de la mystagogie de Jésus qui engendre le nous, et le nous, bien sûr, comme on dit maintenant ensemble, du lieu, de la manifestation ainsi que la structure, etc., c'est-à-dire dans le nous compris toute la connaissance qui le constitue, c'est-à-dire cette épistémie tis hierarchias. Alors, cette mystagogie de Jésus qui engendre le nous comme la réalité noétique de la révélation. C'est-à-dire donc l'encensement que le prêtre fait au départ de la liturgie indique cet acte primordial de la mystagogie par lequel chacun de ceux qui sont présents, hein, que ceux qui veulent joindre la synaxe, entre par le hiérarque et surtout avec le hiérarque, ce sont eux qui font que le hiérarque rentre dans le sanctuaire.
Hein. L'Irak ne rentre pas sans les initiés dans le sanctuaire, hein, puisque c'est seulement par le sanctuaire dans lequel il rentre, il est quasiment constitué par cet un vers lequel pointe toute cette mystagogie de la connaissance qu'il initie par sa sortie, dans le nous des initiés. Hein. C'est le nous même qui est fondé par la mystagogie de l'Irak, qui est en vérité ce sanctuaire dans lequel seul puisse avoir lieu la consécration liturgique. Hein. Là, on a maintenant la solution aussi, bien sûr, pour la phrase de Saint Ignace que j'ai citée au départ. Maintenant, bien sûr, vous allez me objecter peut-être, qu'est-ce que fait encore l'autel, disons, sensible, matériel, sur lequel on consacre les saints dons dans cela, hein? Je vais y répondre plus tard. Je ne sais pas combien de temps on a passé, déjà 1h30, je vois, quasiment un peu plus qu'1 heure avec les interruptions. Je crois que c'est un bon lieu pour, moment pour interrompre ici. Je vais encore répéter encore, hein, j'étais quand même très prolixe. J'espère que vous avez pu suivre. Pour ceux qui... c'est-à-dire, moi j'interprète donc cet encensement qui fait le début de la liturgie, qui précède la liturgie, comme une... comment dirais-je, si je parle marron, qui rend, alors, l'encensement rend sensible une réalité noétique, hein, une réalité noétique, par lequel moi je n'entends pas maintenant une sorte de fluidum, oui, un fluidum, je crois que c'est aussi un liquide, quasiment un fluidum, un flux, qui entoure une ousia divine, hein, mais qui désigne justement cet être de la révélation, être de la révélation du Logos, qui justement, dans cet être engendré par lui, dans cet être, se lève de sa latence kénotique, latence à laquelle il s'est voué en s'évidant de lui-même. Et c'est cette essence-là, si l'on veut, cet être-là, cet être de révélation, cet être noétique, qui est la véritable réalité intentionnée, qui représente et qui fait le véritable espace liturgique, si vous voulez ainsi, qui ensuite va, on peut dire, se projeter dans les dons consacrés, dans la réalité proprement sensible. Pour ensuite, et là, vous allez voir, c'est un peu, ça va être, on voit disons, la certaine complexité de la considération de Saint-Denis de la liturgie, et qu'on fait donc une grande erreur en n'y cherchant que des coutumes locales liturgiques, en voulant la réduire à des annales des coutumes locales, que cette extériorisation, disons, matérialisation de cet espace, ou je ne sais pas, cette réalité noétique dans le saint don, on représente une reprise de la sortie de Logos qui était ici déjà prédestinée d'une certaine manière. En ce sens-là, on peut d'une certaine manière parler d'une certaine anticipation. Et va encore par la participation de chacun des présents, de ceux qui communient véritablement ensuite au saint don, retourner vers lui-même pour former ensuite on peut dire, une face de révélation du Christ, hein, par
opérer ou créer, on peut même dire, c'est une, comme disaient les latins, Deum creari. Parfois, pas tous les latins, mais c'était pas trop rare non plus, une face du Christ portée, cette création portée justement par ceux qui communient, qui donc accomplissent ensuite toute cette histoire de révélation du Christ par une face qui intègre et récapitule chacun de son ici présent. Hein? Donc, c'est un peu la lignée ensuite qu'on va suivre. Hein? On a ici maintenant vraiment cet enracinement, ou le fait de prendre racine dans la gnose du Logos, qui est vraiment cela qui nous rend capables. Et ce n'est pas la bénédiction du prêtre qui nous rend capables de communier, hein, la bénédiction qu'on donne après les confessions, etc. C'est cette participation au mystère de la kénose. Hein, parce que c'est ensuite cette gnose dont devient le lieu et l'accomplissement, le nous apophatique, le nous engendré par la puissance de la kénose. Et cette kénose, donc, qui va s'articuler dans les différentes couches qu'on appelle de la vie liturgique. Hein? C'est très important aussi peut-être ce mot pour conclure, hein, puisqu'on avait ici, j'adopte ici de cette manière, faisant semblant qu'on puisse parler de la kénose, comme on parle d'un objet, comme on parle d'une voiture, ou de n'importe quoi. Hein. C'est justement faux. Hein. Cette impression, elle est très trompeuse. On ne peut pas parler, on ne peut pas saisir ni parler de la kénose. Hein. Mais c'est la kénose qui se comprend par elle-même, par elle-même, et justement dans les images qu'elle a produites. Et là, vous comprenez encore, et ça c'est vraiment le dernier mot aujourd'hui, mais ça renoue avec certains aspects que j'ai déjà nommés. Si on se demande comment c'est possible que c'est la kénose qui elle-même se reconnaît elle-même ou se saisit, se forme elle-même par elle-même dans ces images. C'est nous qui, d'ordinaire, prévenons la kénose en faisant des images, des symboles, voilà, que nous trouvons, justement, un objet où nous essayons de comprendre nous-mêmes. Hein? Ça veut dire, nous intervenons, nous croyons que l'image que nous voyons devant nous, le symbole que nous voyons devant nous, serait pour nous une porte vers une compréhension plus ou moins approfondie de ce qui se passe dans le mystère. Et c'est ainsi que nous, par cet instinct, qui est un héritage lourd, que nous portons depuis la chute d'Adam, notre instinct de connaître, hein, et le plaisir que nous y prenons, nous gagnons vraiment un plaisir, une satisfaction de la connaissance. Hein. Elle nous égare. Elle fait que nous commençons à nous construire, par nos propres moyens, une mystagogie, mais qui n'est rien d'autre, qui n'est pas la mystagogie de Jésus-Christ, mais qui est une interprétation postérieure sur des objets que nous croyons voir, que nous ne voyons même pas véritablement comme il faut les voir, mais pas seulement, nous ne voyons pas ce que nous devons y voir, mais nous commençons même à les expliquer. Et à ce moment-là, bien sûr, tout ce mystère
du Christ, hein, qui est renfermé de cela et ne peut pas se déployer. Justement, cette sortie du hiérarque, de son sanctuaire, qui est quasiment, on pourrait dire, caché dans ce que nous voyons, il nous échappe. Hein, puisque nous, comme je dis, nous anticipons, mais d'une fausse manière. Hein. Voilà, peut-être là, je vais m'arrêter aujourd'hui.